presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Guillaume Durand qui est avec nous, notre ami Guillaume. Oui, tout à fait, mon ami Julie. Bonjour à tous, Natacha, bonjour, Thomas, bonjour. Jean-Marc, Lolo, tout le monde est là. Bonjour à vous qui nous écoutez. À moi qui m'écoute, vous connaissez ma formule désormais célèbre. C'est la dernière semaine, chers auditeurs. Bientôt donc les vacances d'été. Oh non. Ah, si, Laurent. Alors, quelle est la différence, vous posez tous la question, pour moi, entre l'année et les 2 mois d'été? Bien, écoutez, aucune. C'est pour moi la même vie qu'à l'année, sauf que je ne suis pas payé. Alors, l'actu est folle, mes chers amis. Il y a ce séisme chez les Nantis, la crise d'ado de la fille Pastor qui a fait, rendez-vous compte, flinguer sa mère pour un problème d'argent de poche sur Monaco. La gamine, elle touchait seulement, il faut la comprendre, 500 000 € mensuels. Elle s'en sortait pas pour l'essence du scooter. Donc vraiment, dans quel monde vit-on ? Très beau. Vuitton, voilà, discret, vous l'avez remarqué. Vuitton, petit placement produit. C'est vrai qu'il me manque un petit vanity case pour partir à Ibiza. Bref. Allez, je des choses dans un même mouvement élégant. Regardez ça, Natacha. Un mouvement félin, je déchausse mes tosses et Julie, je chausse mes lunettes bonnet vert bleuté pour teinter l'actualité si triste. C'est parti à la mine, mon cher Laurent, mon cher Thomas. Vous êtes à plaindre. Et on commence par la politique. Enfin, on commence par la télévision. Ce soir, France 2 diffuse le téléfilm L'Innocent. Ah oui, dites donc, ils sont réactifs. Hein. Déjà un premier film sur l'affaire Copé Big Malion. Réactifs, les gars de France Télé. Chapeau, les gars, vous êtes au taquet. Promesse, vous le savez, l'acteur Rocco Siffredi l'avait promis, je le cite, « Je ne ferai pas l'amour tant que l'Italie sera toujours en compétition à la Coupe du Monde. » Bon, finalement, ce sera moins long que prévu. Les filles, vous pouvez racheter du talc, il est de retour. C'est léger, c'est frais, c'est élégant. Mon Dieu. Van horrible, en tout cas tout le monde là, celle-là. Van horrible, bouchez... Alors là, bouchez, si vous êtes choqué par celle qui précédait, attention à celle-ci qui suit. Bouchez-vous les oreilles, chers auditeurs, c'est horrible, attention, on vous prévient, on vous aura prévenu. Les 17 membres du Conseil d'État, en effet, se sont prononcés pour l'arrêt des soins de Vincent Lambert. Donc ils s'y sont mis à 17 pour trancher le cas d'un légume. Bon ben voilà, ils sont pas prêts de gagner Top Chef. Ça, c'était pas utile. Hein. Oui, c'est vrai que c'est horrible. Oui. Alors vite une autre, on peut pas finir là-dessus. J'enchaîne très vite. Télévision, allez, un peu de légèreté, c'est donc confirmé. L'époustouflante, la magnifique Natacha Polony quitte Laurent Ruquier pour intégrer à la rentrée le grand journal de Canal+, faut-il le rappeler, aux côtés d'Antoine Decaune. Oui. Réaction, bien sûr, immédiate de son grand ami Aymeric Caron. Je cite l'ami Aymeric Caron. L'année prochaine au Grand Journal, il n'y aura pas 2 cônes, il y en aura 3. Sûrement, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit. Non, non, il n'a pas dit, mais enfin, je vous le dis. Beau, il fallait la faire. Oui. Il fallait la faire. Non, mais écoutez, chère Natacha, on est beaucoup trop lâche, vous le savez, pour faire ce genre de vanne en nom propre. C'était joli. Laurent Ruquier, toujours l'ami Laurent, veut relancer à la rentrée la valise RTL. Oui, d'après moi, il l'a déjà relancé pour lui-même, la valise RTL. C'est même une valise Vuitton, 2e placement produit. S'ils n'ont pas compris qu'il me fallait une valise tickets pour l'entrée, je ne sais plus quoi faire. Il a dû prendre un paquet, le salaud, pour se barrer comme ça. Bisous Lolo, à vous Julie, je vous embrasse Natacha, Laurent, Thomas, Jean-Marc. Bisous Guillaume, allez. Il vient nous rendre visite chaque semaine pour tenter de nous faire comprendre la situation en Irak. C'est notre spécialiste Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. Je vais tenter seulement de vous l'expliquer, vous l'avez dit. Bon alors, on est concentré Alexandre, on essaie de s'intéresser à l'Irak, mais c'est vrai que c'est un sujet complexe, on compte sur vous, hein. Allez-y. Je sais Bruce. Pour le chroniqueur géopolitique brillant que je suis, l'été, il faut bien le dire, est la basse saison. L'été, c'est plutôt la saison des chroniqueurs made in Énergie 12. Jean-Marc Morandini en sait quelque chose. Mais vous le savez, je n'ai pas de tatouage, je ne suis pas de Marseille, je ne me rase pas la tête sur les côtés. Non. Le temps s'est chargé juste de me raser la tête sur le dessus. Oui, arrêtez les digressions là, on vous écoute nous Alexandre Adler, allez-y. Merci Bruce. Je vais vous parler du Kurdistan irakien et plus particulièrement du village bien connu de Béchir. C'est là que Rushdie Chalami préside le parti turkmène chiite.
Ça y est, je vois que j'ai déjà perdu Morandini et Cabrol. Non, mais nous, attendez, nous on écoute, hein, et c'est passionnant, je vous assure, hein, Alexandre, allez-y. Merci Bruce. Cette région, le Turkménistan, région riche en pétrole et multiconfessionnelle. Chiites, chrétiens, zaïdites et surtout sunnites. Sunnites. Yesterday my life was very strong. Oh non. Sunnite. C'est quoi ce délire, allons, Alexandre? Oh, allons. Julie, j'essaye de mettre des effets, mais je sens que je viens quand même de perdre Thomas Soto. Non, je suis là. Il n'y a plus que vous, Natacha, et vous, Bruce, qui vous accrochez. Bon, allez, on vous écoute, nous, hein, Natacha. Ah ben oui, et moi, on donc. écoute. Allez, Vous allez. êtes gentil, Bruce. Les membres donc des forces du gouvernement régional irakien sur le Turkménistan sont constitués de peshmerga. Et les peshmerga... bon, écoutez, non, personne n'écoute. Si, Tout le peshmerga. monde s'en fout, ouais, les ouais, peshmerga. Bon, alors. D'ailleurs, parlant de peshmerga, c'est très bon, les peshmelba. Oui. J'ai Oh là 130 € sur moi, je crois que j'ai de quoi m'offrir une petite peshmelba à l'avenue. Bon, ben je me casse, Bruce. Merci, Alexandre, ça ira. Quoi En fait, Quoi elle est pas là, la remplaçante de Natacha Bah. Polony, Bruce. Bah, quelle remplaçante de Natacha Polony? Léa Salami. Je me laisserais bien taper. Oh non. Léa Salamé. Allez, au revoir, Alexandre Adler. Au revoir. C'est dommage parce que c'est bon le salami. Oh là, mais c'est dramatique. Bon, allez, autre chose, et c'est une information difficile. Le Conseil d'État s'est donc prononcé hier pour l'arrêt des soins de Vincent Lambert. C'était avant la décision contraire, hein, de la Cour européenne des droits de l'homme cette nuit. Quoi qu'il en soit, le suicide assisté reste un sujet qui divise. Mais comment en parle-t-on chez nos confrères? On va aller voir du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue, oui, je le dis, bienvenue sur BFM Télé, BFM Bière, Foot et Mélenchon. Non, je déconne, bien sûr, Bien Foot et Marine, Marine, et puis sur RMC également, RMC Radio Mondiale et Chipolata. Alors, vous le savez, c'est vous, oui, c'est vous qui nous écoutez, qui avez la parole, et pas les gars en costard que l'on nomme journalistes. Non, nous préférons l'analyse pointue de vous, oui, vous qui constituez nos auditeurs. Tout de suite, je prends Patrick. Patrick au téléphone. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour Jean-Jacques. Patrick, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Patrick? Voilà, donc je suis chauffeur de VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Et ce que je voulais dire ce matin, c'est que... Patrick, vous avez la parole, on vous écoute. Patrick, vous m'entendez, Patrick? Ouais, salut Jean-Jacques, je me présente, je m'appelle René, je suis chauffeur de taxi. Et je viens de faire un suicide assisté sur la personne de Patrick que tu avais à l'antenne. Parce que j'aime pas moi les VTC. En tout cas, merci René de dire les choses telles que vous venez de les vivre. Tiens d'ailleurs, pourquoi vous n'aimez pas, puisque vous nous l'avez confié, pourquoi vous n'aimez pas les chauffeurs de VTC, René? Dites-nous. C'est des homosexuels, ils mettent du déodorant. C'est des homosexuels. Les chauffeurs de VTC sont des homosexuels, ils mettent du déodorant. C'est pas faux, ce n'est pas faux. En tout cas, c'est votre avis, il est audible, votre avis. Je rappelle tout de même à nos amis auditeurs qu'il ne faut pas se faire justice soi-même. Sauf bien sûr, et c'est votre cas, Patrick, sauf bien sûr si vous êtes armé. Alors, René, tiens, puisque je vous ai encore en ligne, que vous inspire l'arrêt des soins? Et c'est l'actualité, oui, parce que c'est l'actualité qui est aujourd'hui à la une. L'arrêt des soins de Vincent Lambert, ça vous inspire quoi, René? Bon, mais Jean-Jacques, voilà. Moi, je te le dis comme je pense, j'y réfléchis. Tout le monde dit, le gars, c'est un légume. Alors, le légume, il faut se poser des questions. Qui c'est qui paye les pesticides du légume? Oh là là. Les primes d'arrachage, les subventions de Bruxelles, tout le tintouin. Eh ben, c'est encore nous le contribuable. Eh ben, il faut le dire ça. Alors moi, je suis pour l'arrêt des soins de Christophe Lambert. Pourtant, j'ai bien aimé Highlander 3, mais là, non. Merci René en tout cas pour cette parole franche. Oui, on vous remercie pour cette parole franche, cette parole libre de réflexion, libre d'intelligence, libre de Jacques, neurones. Je peux rajouter un mot, juste dire allez à France. Et Dieu sait que j'aime pas les noirs pourtant, mais là on se régale. Merci René, merci à vous Julie. Allez, ce soir c'est donc le match France-Équateur et il est là tous les matins depuis le début de la Coupe du Monde. C'est notre consultant brésilien Rai. À vous Thomas et Rai. Bonjour Rai. Bonjour Thomas.
c'est Thomas Soto qui vous parle, l'homme qui a la même coupe de cheveux que les joueurs de foot allemands des années 80. Alors, Rai, la France joue ce soir contre l'Équateur. A-t-elle une chance de gagner ? C'est possible parce que la tactique est de faire de jouer les stars qui sont les joueurs sur le banc. C'est pour moi une façon qu'il a pour faire de jouer les gens qui n'ont pas encore joué. Mais quand tu es titulaire quand tu n'as pas le maillot, forcément, tu peux être remplaçant, mais tu peux de jouer aussi. Alors c'est bien. Oh la vache, Julie. Rai, pardonnez-moi de vous dire ça, mais votre français c'est de pire en pire, non ? Non, je parle de français comme pas plus mal que Franck Ribéry. Alors, le Brésil, pour moi, de la France ce soir, joue un gros match. C'est pour la ligne de touche des attaquants qui vont marquer des buts et c'est ça qui est important. Ok, merci Rai. On rappelle donc que Rai parle en 4-4-2, 4 mots de brésilien, 4 mots d'une langue qu'on comprend pas et 2 mots de français. À demain. Thomas, moi payé quand même. Oui, vous serez payé, Rai, bien sûr. Allez. Angela Merkel, Angela. Bonjour. Mais Mais dis donc, on vous entend plus. Là, vous êtes où ? Vous êtes au mondial ? Vous partez en vacances ? Vous allez où ? Racontez-nous un peu. Oh, mon petit Kinder Soto, tu es timide, tu veux partir avec moi, mais tu n'oses pas me demander. Mais on part où tu voudras, quand tu voudras. Oula. On vivra d'amour et de saucisses fraîches. Il faudra juste choisir une mer où la pêche au thon rouge est interdite. Oui, parce que j'ai une peau à coups de soleil. J'ai la couenne qui cuit très vite. On dirait une image, une tranche de bacon de 80 kilos. Tu as toujours envie de venir avec moi. Non, envoyez-moi une carte, ça ira bien. Merci Angela, merci également à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct demain juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.